Salam alaikum. Aujourd'hui, on va travailler un examen de qui porte sur l'interféromètre de Martzonta. D'accord. Voilà. Donc voilà une image de Martzonta. Donc ici deux miroirs donc de cuisson de réflexion égale 1, c'est-à-dire ils réfléchissent complètement la lumière qui tombe dessus. Deux lampes donc semi-réfléchissantes, ça veut dire ils laissent passer une partie de la lumière et réfléchissent l'autre partie. Donc avec des cuissons qui sont indiquées ici, R, voilà, donc complexe, et T complexe, d'accord. Et deux écrans d'observation, E1 et E2, ok. Telle que la distance là qui sépare la deuxième séparatrice et le deux écrans, il est négligé. Voilà, donc voilà l'énoncé de l'exercice. Voilà, cet examen-là donc a fait beaucoup de cauchemars aux élèves l'année dernière. Voilà, donc on va le travailler ensemble. Voilà, voilà, je vous laisse le plaisir de lire l'énoncé, d'accord, donc voilà, et le coefficient de réflexion R était, donc voilà, on va les recopier, lambda 0, donc 0,53 micromètres, et l'onde incidente, il a une amplitude complexe à 0, d'accord. Donc voilà, la première question, donc calculer la différence de marche delta 1 entre le trajet 2 et 1. Alors, donc, voilà. Alors, ça, c'est l'onde. Donc, c'est l'onde incidente d'amplitude complexe à 0. Donc, une partie donc, va être réfléchie sur la lame L1. D'accord, ici, c'est la lame L2. Voilà, donc, il va ensuite être réfléchi complètement par le miroir 1, puis une partie va être réfléchie et arrivera sur l'écran numéro 1. Ici, l'écran d'observation numéro 2. D'accord, ok. Alors, pour l'autre partie, alors donc, une partie serait transmise, serait complètement réfléchie par le miroir numéro 2. D'accord, ça c'est le miroir numéro 2, ça c'est le miroir numéro 1. Et une partie va être transmise par la lame numéro 2. Voilà, et finalement, qu'est-ce que j'aurai sur l'écran numéro 1? La superposition de deux lames. Pardon, de deux ondes. D'accord, ok. Alors la première question, on nous demande de calculer la différence de marche. Donc la différence de marche entre deux, d'accord, donc est égal au trajet numéro 2, donc moins le trajet numéro 1. D'accord, donc est égal à quoi? Alors ici c'est d'après... Alors ici c'est combien? Alors ici c'est noté L, grand L, ici c'est D, L, grand D. D'accord. Alors ici c'est L, ici aussi c'est L, ici c'est D. Donc cette distance-là qui sépare le miroir et la lame, la même chose. Donc ici c'est D. D'accord. Donc ici, voilà, donc on est dans le même milieu, c'est-à-dire le même d'indice de réfraction est le même. L'indice de réfraction du milieu est le même. Donc finalement, il est égal à la différence d'optique des chemins géométriques. Voilà. Car l'indice de réfraction du milieu, ici l'air, est égal à 1. Donc finalement, il est égal à L plus D. Alors étant donné que la distance entre la lampe séparatrice et les écrans est négligeable, ici, je ne vais pas le compter, cette distance-là, car les deux ondes ont parcouru, donc cette distance-là, il est commune. Voilà, donc c'est pas la peine de la rentrer dans les calculs, moins L plus D. Voilà, le chemin géométrique
de le 30. Alors donc voilà, qui est égal finalement à 0. D'accord? Alors maintenant, on va passer à... Donc on va passer à la deuxième question. On déduit le déphasage. D'accord? Alors donc le déphasage, donc phi 1 est égal à 2pi sur lambda fois delta 1. D'accord, donc on remplace la différence de marche par cette valeur qui est ici 0, donc qui est égal à 0. Le déphasage est égal à 0. Donc phi 1 est égal à 0. Ok. Alors la question qui suit. Déterminer l'expression de l'amplitude résultante A1 sur l'écran E1 en fonction de A0, R, T, lambda, L et D. Ok. Alors, voilà. Alors, donc, sur l'écran numéro 1. Alors, donc, c'est à l'écran numéro 1. Ça, c'est l'écran numéro 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? Alors, donc, écran numéro 1. Alors, donc, qu'est-ce qu'on va récupérer? Donc, on va récupérer deux ondes. La première, donc, c'est là. Donc, c'est celle qui va parcourir le chemin numéro 1. D'accord? Alors, donc, c'est A0 fois le coefficient de réflexion. Voilà. Réflexion totale sur le miroir. Ensuite, il va être encore une fois réfléchi sur la lame séparatrice 2. Donc, il va être réfléchi deux fois. Donc, c'est A0. Alors, donc, c'est A0 complexe. Alors, multiplié par R au carré, car l'onde, elle est réfléchie deux fois. Alors, fois le déphasage. Donc, exponentielle moins G, la différence K fois la différence de marche. Donc, c'est L plus D. Voilà, c'est-à-dire la distance qu'il a parcourue. Donc, c'est D plus L, ou L plus D. Alors, plus, voilà, plus. Alors, ici, donc, l'onde qui a été, donc, A0 transmise, réfléchie, ensuite transmise. D'accord? Donc, c'est A0, donc c'est T au carré, multiplié par fois A0, c'est l'amplitude incident qui a été transmis deux fois. D'accord? Multiplié par l'exponentielle de moins G, K, L plus D. Alors, donc, qui est égal à... Qui est le déphasage? Alors, ici, c'est le déphasage. Alors, qui est égal, je vais mettre en même dénominateur, donc, qui est égal à R au carré plus T au carré, facteur de A0, exponentielle, moins G, K, L plus D. Voilà, donc je vais remplacer K par sa valeur, le vecteur. D'accord, donc je remplace K par sa valeur, donc qui est égal à 2pi sur lambda, donc qui est égal finalement à R au carré plus T au carré, facteur de A0, exponentielle de moins G. Alors ici, moins G au plus G, c'est tout simplement une convention. Donc 2pi sur lambda, facteur de L plus T. D'accord. Alors ça, c'est l'expression de l'amplitude A1 qu'on va voir sur le miroir, c'est-à-dire l'écran d'observation E1. Ok, donc voilà. Donc ça, c'est A1. A1.
donc complexe. D'accord? Donc c'est l'amplitude qu'on va voir sur l'écran numéro 1. Alors on passe à la question qui suit. Voilà, donc l'amplitude A1 sur l'écran E1, on déduire l'intensité. Alors maintenant l'intensité, donc I1. Alors l'intensité, comme d'habitude, la formule c'est A1 complexe fois son conjugué, étoile. D'accord? Alors avec R est égal, d'après l'énoncé, donc racine de 2 sur 2 exponentielle moins G pi sur 2, d'accord? Alors qui est égal aussi à moins I au carré, à moins I racine de 2 sur 2. D'accord? Ça c'est l'expression, ça c'est la forme exponentielle, ça c'est la forme algébrique de R, du nombre complexe R. Par contre T, donc est égal à racine de 2 sur 2. Donc c'est un nombre réel, pur. Par contre, R est un nombre imaginaire pur. Donc on va remplacer chaque expression par sa valeur. Alors donc A étoile A1. Alors, j'ai mis la multiplication du conjugué du fois, non? C'est A1 fois son conjugué. Alors donc il est égal à R. A R au carré, d'accord, plus T au carré, d'accord, à 0, ok, donc exponentielle moins G 2pi sur lambda facteur de L plus T, d'accord, fois le conjugué, d'accord. Alors, je vais calculer ça, donc, et après, donc, vous allez voir le résultat. Donc R au carré, c'est combien? C'est racine de 2 sur 2 exponentielle moins G pi sur 2. Donc il est égal à donc ça, donc il est égal à 1 demi. Et au carré, c'est moins racine de 2 sur 2 au carré. D'accord? Donc il est égal à E au carré fois 1 demi. Donc il est égal à moins 1 demi. Donc moins 1 demi, plus T au carré, donc c'est 1 demi, d'accord, à 0, exponentielle moins G, 2pi sur lambda, L plus T, fois A étoile, donc le conjugué de A1, qui est égal bien sûr à 0. Alors cette expression, cette quantité est nulle, d'accord, donc I1 est égal à 0. D'accord? Ok, on va passer maintenant à la question qui suit. Déterminer l'expression de l'amplitude. Voilà, ça ici fait. Deuxièmement, l'expression de 1. Déterminer l'expression de l'amplitude résultante à 2. Alors maintenant, l'expression résultante à 2. Donc voilà, à 2. Donc est égal à combien? La même chose, donc est égal à la superposition de deux ondes. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on va observer sur I2? Voilà, donc sur I2, on va observer la superposition de deux ondes. Alors donc voilà, donc c'est la superposition de deux ondes, donc une qui parcourt le chemin 1 et l'autre qui parcourt le chemin numéro 2. Donc c'est R à 0, voilà. Ensuite, il sera transmis, donc fois T. Alors, par contre, dans ce chemin-là, c'est T à 0, réflexion totale sur le miroir qui a une coefficient de réflexion est égal à 1, ensuite réflexion. Donc, transmission, réflexion, transmission, réflexion, transmission. Alors, donc, est égal à R à 0 qui sera transmise, d'accord, exponentielle moins G 2pi sur lambda, la trajectoire, donc L plus D, plus la même chose, donc c'est T R, car à 0, les deux ondes qui vont
sous superposés. Donc ils ont effectué le même chemin, mais même c'est un peu différent, et ils ont CB une fois chacune la transmission et une fois chacune la réflexion. Donc TR à 0 exponentielle moins G 2 pi sur lambda facteur de L plus D. Ok. Alors donc deux expressions identiques, donc je vais faire la somme. Donc il est égal à 2 fois T R à 0. Alors ici à 0 exponentiel, complexe, pardon, exponentielle moins G 2 pi sur lambda L plus D, facteur de L plus D qui est le déphasage, c'est-à-dire la distance parcourue par l'onde. Ok. D'accord, alors ça c'est l'expression, donc ça c'est A2. Alors la question qui suit c'est l'intensité maintenant. Alors comme d'habitude l'intensité c'est la même formule. Alors donc I2 est égal à quoi? Est égal à A2 multiplié par le conjugué de A2. Alors donc est égal à quoi? Ça donc est égal à 2 T R, d'accord, à 0 exponentielle moins G 2 pi sur lambda facteur de L plus D multiplié par le conjugué, d'accord. Donc le conjugué alors c'est 2 fois 2 T conjugué R conjugué à 0 conjugué alors exponentielle moins G, donc c'est G 2 pi sur lambda facteur de L plus D. Alors ces deux expressions là, donc exponentielle moins G exponentielle G d'une même expression, donc est égal à 1. Alors finalement qu'est-ce qui va me rester? 2 fois 2 c'est 4. Le conjugué de racine de 2 sur 2 c'est racine de 2 sur 2, donc fois 1 demi, d'accord, multiplié par racine de 2 sur 2 exponentielle moins G pi sur 2 fois racine de 2 exponentielle G pi sur 2 est égal à 1 demi aussi. C'est 1 demi, d'accord. À 0 façon conjuguée, donc c'est à 0 au carré. Qui est égal à combien? À au carré. À 0 au carré. Voilà. La question qui suit. D'accord. Vérifier le principe de conservation de l'énergie. Ok, alors donc le principe de conservation, donc E0, c'est-à-dire l'intensité incidente serait égale à quoi? Donc à I1 plus I2. Alors si on pose que E0 est égal à A au carré, d'accord? Donc il est égal à finalement, alors l'intensité sur l'écran numéro 1 est égal à 0, plus l'intensité sur l'écran numéro 2, donc est égal à 0 au carré, donc est égal à I0. Donc I0 est égal à I0, donc conservation de l'énergie. L'énergie est conservée. Conclusion, l'énergie est conservée. D'accord? Et conservée. Voilà. Qu'est-ce qu'il nous reste encore? Vérifier le principe de conservation de l'énergie. D'accord, ok.